avec lui ses frères, donc les frères de Léa et de Rachel. Le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avant ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, 26, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Tu t'aurais laissé partir au milieu des je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis de t'embrasser. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est insensé que tu agis. Mais ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Amen. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Alléluia. Amen. Il pose la question, pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob avait un Dieu qu'il adorait. Voyez-vous, en dehors de 14 ans, il est allé chez l'oncle. L'oncle l'a toujours menti. L'oncle a toujours menti. L'oncle a toujours menti. Il a donné une certaine intelligence, une sagesse. Et quand il s'est rendu compte, ils se sont entendus, il a dit, les brebis t'achetées seront à toi, Jacob, et les brebis non t'achetées seront à moi. Mais il avait compris, Jacob. Dieu l'avait béni, parce que quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu va dire que je t'ai béni. Et j'ai vu tout le mal que ton oncle a fait. Va maintenant, repars, rejoins la terre de ta naissance. Amen. Alléluia, bien-aimé. Et il dit, tu as volé mes dieux. Parce que lui, il avait ces dieux dont il servait. Il lui posait la question. Il dit, nous sommes, il faut suivre. Pour 27. Nous sommes où? Nous sommes à 30. À 30? Oui, on vient de terminer 30. Maintenant, on descend 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et pourtant, j'ai enseigné la leçon. Et quand l'homme de Dieu est en train de s'enseigner, le Seigneur me dit, il y a la destruction qui est là. Le père n'arrêtait pas de mentir à Jacob. Ce qui devait revenir à Jacob, le père, là-bas, il faisait quoi? L'oncle, il faisait quoi? Il est récupéré. Il est récupéré. C'est alors que Dieu, le Seigneur me dit, tu vois, elle a hérité aussi de son père. Comment est-ce qu'elle peut aller voler les dieux de son père? Comment est-ce qu'elle peut aller voler les dieux de son père? Parce que c'est la fille de qui? C'est la fille de Laban. Jacob était le neveu. Alléluia. Amen. Était le neveu de Laban. Jacob a grandi auprès de son père et auprès de sa maman. Alléluia. Amen. Ce qui a emmené Jacob à Charan, c'est parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Quand la maman, les mamans nous connaissent, quand elles regardent les enfants, elles disent, la seule chose, elle peut ramener la bénédiction dans ma famille. Il faut qu'on la protège. On va aussi protéger la sœur de Sandra. Mais elle peut pour elle aller épouser qui elle veut. Mais il faut que Sandra épouse celui qui parle le même langage que nous. Parce que celui qui parle le même langage que chacun de nous, il aura peur de voler. Sauf que quand il arrive à Charan, Rachel lui plaît. Rachel l'attire grave.
On lui donne une première femme qui ne l'attirait pas, mais pour montrer qu'il aimait Rachel, il a travaillé 7 ans. Au moment où il décide de partir, c'est qui vole, celle qui elle vole. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que Jacob ne savait pas que Rachel avait fait quoi. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Amen. C'est comme Dieu. La Bible nous dit que Jacob ne savait pas. Nous sommes à quel verset, s'il vous plaît? 34. Qui suit, s'il vous plaît? Lesquels qui suivent? 4. Là-bas, 32. 32. Nous sommes 32. Nous sommes à combien, s'il vous plaît? 31. 31, verset. 31, verset, vous venez de lire 31, 32, maintenant on descend à 33. On descend à 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servants, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Et dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car ce qui est ordinaire aux femmes, il chercha et ne trouva point les téraphins. Elle dit à son père, tu ne peux pas me fouiller complètement, parce que je suis dans un état où un homme ne peut pas toucher une femme. Et donc le papa n'a pas vraiment beaucoup de chercher. Il a fait confiance à sa fille, puisque c'est sa fille. Bien aimé, nous allons voir que Rachel, elle a les mêmes symptômes que son père. Le père montait à Jacob, et la fille, pendant des années, il a volé la bénédiction de Jacob. Mais en sortant, c'est sa propre fille qui vole quoi? C'est Dieu. C'était Raphaël, c'est Dieu. Il avait toujours les yeux rivés sur c'était Raphaël. Elle les vole. Jacob s'irrita et querella Laban et reprit la parole, le pauvre. Il querella son beau-père parce qu'il n'avait rien trouvé. Mais les téraphins se trouvaient là. Nous avons lu la parole tout à l'heure. Jacob avait sorti une parole qui a dit que celui qui a touché cela, qu'il périsse, n'est-ce pas? Quand nous avons lu, je ne sais pas si vous avez fait attention. Est sorti de la bouche du serviteur, il dit, s'il y a quelqu'un qui a volé ces dieux-là, les dieux du beau-père de Jacob, donc de Laban, qu'il périsse. La Bible dit quoi? Ce que vous lirez sur terre serait humilié. Nous devons faire attention aux paroles. Il a dit, s'il y a quelqu'un qui a volé ça, qu'il périsse. Qu'il périsse. Mais entre-temps, il ne savait pas que c'est sa bien-aimée qui avait volé cela. Au nom de Jésus. Le voleur, la voleuse. Nous devons faire très attention. On ne donne que ce cas-là. Si Léa n'a pas hérité le vol, qui a hérité le vol? C'est sa petite sœur, Rachel. Et pourtant, quand nous lisons la parole de Dieu, on dit qu'elle était belle de figure. Et on dit que Léa avait les yeux un peu de travers. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un? Les yeux qui louchaient. Les yeux qui louchent. Et donc, il pouvait avoir des yeux pour elle. Elle n'a pas pu voler. Mais sauf que Laban, il avait déjà un Dieu qu'il adorait. Et ses filles le voyaient faire. Et ses filles les voyaient faire. Jacob s'irrita et querella Laban, il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur, quand tu as fouillé tous mes effets, quand tu as trouvé des effets de ta maison. Qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Et on donne même la date. Alléluia. Donc, Jacob est resté 20 ans chez le beau-père. Ah! Le beau-père lui faisait souffrir. Mais il était sage. Il ne disait rien.
Oh, sois sage cet après-midi. Amen. Sois sage, ne sois pas la personne qui se précipite de faire sortir n'importe quoi de ta bouche. Tu ne sais pas ce qui peut arriver après. Sois sage cet après-midi. Que le Seigneur soit ton partage cet après-midi. Avant de sortir quelque chose, une parole, réfléchis à 3 fois. Amen. Parce que tu es une fille du Seigneur. Parce que tu es une servante de Dieu. Venir écouter le Seigneur, c'est aussi servir Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. On doit faire attention. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les deniers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me voulait de jour et ce qu'on me voulait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Alléluia. Donc, on est en train de montrer là le comportement de Laban. Ce qu'il faisait, ce qu'il affligeait au fils de sa sœur. Nous devons faire attention, nous les serviteurs et servantes de Dieu, nous qui laissons nos maisons pour venir écouter la parole de Dieu. Voilà que tu veux souffrir l'enfant de ton frère. Et tu ne sais pas comment le Seigneur va le bénir. Au lieu d'apporter la bénédiction, tu apportes la destruction. Dans ta maison, tu apportes la destruction. Ça a commencé par sa fille. Ce que Laban faisait à Rachel, à Jacob, Rachel a volé. C'est Dieu. Et là, Jacob a bien expliqué devant tout le monde. Si je n'eusse pas eu, moi, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il m'a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour mon nom. Jacob dit à ses frères, ramassez les pierres, et ils prirent les pierres et firent un monceau. Et ils mangèrent là sur le monceau. Laban appela Géla Saoudita, et Jacob appela Galeb. Laban dit que ce monceau sert aujourd'hui de témoignage entre toi et moi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galeb. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu nous connaissons l'histoire, bien aimé, il y a une chose qui a retenu mon attention. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce qui s'est passé. Je vous ai expliqué comment un comportement peut faire du mal à l'enfant. Et une attitude que j'ai eue déjà, comme on a dit. Nous, on voit 14 ans pour la souffrance que lui a fait faire son propre oncle. Il a dit, j'ai travaillé 20 ans, je n'ai rien volé. Donc ça veut dire que quand il y avait une brebis qui mourait, il était obligé de faire quoi? De payer cette brebis. Mais j'ai fait le lien. Bien aimé. Quelque temps après, le Seigneur s'est souvenu de Rachel. Rachel a eu un enfant, le premier Joseph. En tout cas, j'invite tout le monde à lire. Et le Seigneur aussi peut parler à mon frère Kofi, à ma soeur Lydie, la soeur Sandra, la soeur Lydia, à l'ancienne, le frère André, et le reste. Dieu peut parler à qui il veut. Il me dit, tu vois, l'homme de Dieu nous a parlé de la destruction. Il me dit, tu vois les enfants que Jacob a. C'est une alliance avec les filles de qui? De son oncle Laban, qui se comportait mal devant son oncle. Sauf que quand il est reparti chez lui, les enfants commençaient à grandir, n'est-ce pas? Quand nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à Rachel?
après avoir eu son deuxième, qu'on appelle Benjamin, elle est morte. Attention. Soyons honnêtes avec notre Dieu pour que la destruction ne rentre pas dans la famille. Elle le vol. La destruction a commencé par elle-même, Rachel. Je croyais que quelqu'un avait compris le message. Amen. Je pense que je peux m'arrêter là parce que personne ne comprend. Alléluia. Amen. Il me dit, tu vois, la destruction commence par la propre fille de Laban. Elle ne servait pas le Dieu de Jacob. Je m'adresse aux hommes, aux femmes qui ne viennent pas prier, qui ont du mal. Si Dieu fait grâce, toi l'homme et la femme, vous parlez le même Dieu, un Dieu véritable, servez ce Dieu-là. Le diable, il vient pour emmener une incompréhension. L'incompréhension, c'est ce qu'on appelle la destruction. Parce que c'est la Bible déclare que Satan, il ne dort pas, il rôde autour, comme un lion rugissant, dans le livre de 1 Pierre 5. 1 Pierre 8. Il dit, il ne dort point, il rôde pour que la porte soit ouverte, pour qu'une mauvaise parole tombe. Ah, on dirait Dieu ne me regarde pas. Ah, on dirait Dieu ne s'occupe pas de moi. Non, il s'occupe de toi au nom de Jésus. Parce que s'il t'ouvrait, tu vas dire, waouh, Rachel est morte. Les enfants vont commencer à grandir. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que si Jacob avait épousé Léa, c'est à cause de Rachel, n'est-ce pas? C'est Rachel qu'il voulait. S'il avait épousé Léa, c'est à cause de Rachel. Il épouse Rachel, Rachel vole les dieux de son père, Rachel, Dieu permet. Quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu se souvient de Rachel. C'est alors qu'il donne à Rachel un deuxième, qu'on donne le prénom Benjamin. Les enfants vont grandir. Est-ce que nous sommes là? Donc nous repartons dans le livre de Genèse 36. Nous allons voir la mentalité de ces enfants. Nous allons voir comment le papa, il a vu qu'il n'avait plus de maman. Comment est-ce qu'il aimait beaucoup Joseph? Il aimait beaucoup Joseph. Ce sont les mêmes enfants qui sont partis depuis Charon, les petits-fils de Laban. Je vous ai dit que Laban c'était un voleur. Laban faisait les choses comme un sorcier. Un sorcier, il emmène quoi? La destruction. Je croyais que quelqu'un dirait. Il faisait les choses comme un sorcier. Un sorcier, c'est quelqu'un qui vient pour tuer, pour ne pas te donner la vie. Un sorcier, c'est quelqu'un qui se comporte mal. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il ne peut pas vouloir faire du mal à son neveu. Amen, amen, amen. Amen. Les enfants grandissent. Les enfants grandissent. Sauf que ça se passe dans les enfants. Ses frères vont pour aller nourrir les brebis. Le Seigneur me dit, regarde comment la mentalité des enfants. Un jour, entre eux, ils s'entendent. On peut le lire dans Genèse 36. Vous irez lire. Lisez la parole. Si le Seigneur m'a parlé, c'est parce que j'ai lu la parole. Je l'avais lu, j'avais déjà enseigné. Il me dit, tu vois, le lien est toujours là. Le destructeur se trouve au milieu de nous. Un jour, voyons que Jacob aimait beaucoup Joseph parce qu'il le rapportait. Il le rapportait. Ça a commencé par les songes. Le premier songe. Le premier songe, il explique. Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu vas devenir, tu vas être notre chef. Le deuxième songe. Le troisième songe, le papa lui dit, c'est quoi cette histoire? Et comme le papa, c'était un homme de Dieu, il avait gardé ça dans sa tête, dans les placards de sa tête. Un jour, le papa dit à ses frères, allez nourrir les brebis un peu plus loin parce qu'ici, il n'y a plus d'herbe. Les brebis ne peuvent plus manger. Voilà qu'ils vont pour nourrir les brebis. Sauf qu'ils avaient une pensée. Le papa dit à Joseph, il faut que tu ailles, tu ramènes la nourriture à tes frères, il faut les nourrir. De loin, quand ils aperçoivent Joseph, il faut qu'ils le tuent. Papa n'a des yeux que sur lui.
Vous voyez le lien? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La destruction, ça vient de nous quand nous laissons les portes ouvertes. Dis, mais voilà, le revers de songe, il va voir ça. On va le tuer. Il va voir. Ils ont commencé à avoir des mauvaises pensées comme leur grand-père Laban. Parce que c'était des enfants qui revenaient des entrailles, des enfants de Laban. Le lien porte de destruction. Le lien porte des autels. Le lien porte de sorcellerie. Le lien porte de mauvaises pensées. Le lien porte de tuerie. Voilà qu'ils pensent, ils se disent, nous allons le tuer. Nous allons le tuer. Moi, si nous ôtons la vie à notre frère, il ne va plus nous expliquer le songe. La Bible déclare que si tu es choisi de Dieu, même s'ils viennent te combattre, ils ne pourront pas t'atteindre.